ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu hospitalier. J'ai toujours adoré mon métier. Tout s'est toujours très très bien passé. À l'hôpital des Olivettes, ça a toujours bien passé, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les patients. Moi je travaille principalement en pédiatrie. Et avec les enfants, ça s'est toujours bien passé. C'est-à-dire c'est un métier de contact, mais comment dire, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress dans ce métier-là. Et si vous ne résistez pas au stress de ce métier-là, enfin, on ne tient pas, ça c'est clair. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été une passion, quoi, le milieu hospitalier. Toujours beaucoup de respect avec les gens, avec les collègues, mais il y a des fois, il y a des exceptions qui viennent se glisser dans votre carrière, des choix qui doivent se faire et que vous ne savez pas maîtriser parfois. Et là, je parle de certains collègues qui viennent emmerder le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment dire ça? Bon, allons droit au but. Il y a un collègue, monsieur Philippe, hein, l'infirmier qui vient avec ses idées révolutionnaires ici dans l'hôpital. Hein? Philippe, c'est l'infirmier qui est allé en Afrique pour faire de l'humanitaire. Il est allé au Québec pour développer le côté humain des soins. Hein. Il revient avec ses idées. Il faut écouter le patient. Il faut arrêter d'être traditionnel dans les idées. C'est-à-dire que les Olivettes, c'est trop traditionnel. Il faut aller écouter les peurs du patient, de l'enfant. Attends, et moi, ça fait 10 ans que je fais mon métier. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai pas besoin des critiques des autres, moi. Alors, ce qui me met en rage par rapport à cet homme, c'est le côté manipulateur. C'est-à-dire que Philippe, avec ses grandes phrases, hein, ses grandes façons de faire, monsieur a manipulé tout le service. D'accord? Et il a manipulé aussi la chef. Du coup, monsieur Philippe, infirmier A2, a pris la place de qui? A pris la place d'une amie à moi qui était une infirmière A1. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vas-y, je fais du charme, vas-y, je te manipule, et vas-y que je prends la place de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été horrible. Alors, il y a 2 services. Moi, je suis dans le service pédiatrie générale. Lui était dans le service soins intensifs. Donc, bonjour, au revoir au début, ça allait. À un moment donné, il y a des fois où il faut remplacer les gens. Il faut aller aux soins intensifs, par exemple. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé aux soins intensifs. Donc, on a dû travailler ensemble, et là, c'est la guerre qui a commencé. Là, c'était les Capulet contre les Montaigu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les crasses ont commencé. Des crasses. J'ai dû prendre 15 jours de congé, tellement j'en pouvais plus. Alors, c'est des trucs, mais c'est des anecdotes parmi d'autres. Hein. Donc, des critiques hein, par rapport à ma façon de faire, hein, ma façon dite traditionnelle. Apparemment, moi, je ne vais pas dans le côté humain du patient. Hein, va pas m'apprendre mon métier, hein, le gars. Hein. Bon. Alors, des crasses, de gamins, quoi. C'est... comment dire, on me cache mon uniforme, je n'arrive pas à le retrouver, je le retrouve dans la poubelle,
Hein? C'est du chewing-gum dans les cadenas de mes casiers. Hein? C'est de la colle dans mes chaussures. C'est un pneu crevé, etc., etc. Hein? L'autre fois, j'arrive dans le couloir, hein, il était en train de parler avec des autres, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi sa petite équipe là, hein, qui se mettent contre moi. Mais pourquoi? Pourquoi ils se mettent contre moi? Pourquoi? Parce que moi je suis contre. Il le sait que je suis contre ces idées révolutionnaires là. On n'a pas le temps pour développer ça dans l'hôpital. C'est d'abord le soin, évidemment, on n'a pas le temps. Non, lui c'est le côté humain, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où il a su que moi j'étais pas de son côté, que j'ai résisté à son petit charme d'infirmier là, qui arrive avec ses idées, alors là, c'est vraiment là que la guerre a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a gâché, mais tout. C'est-à-dire que relationnellement, que ce soit avec mes amis ou que ce soit avec ma femme, hein, parce que ma femme est infirmière aux urgences là pour les adultes. Qu'est-ce qu'il va raconter avec les autres? Il lance des rumeurs. Et il a lancé une rumeur qui m'a blessé. C'est-à-dire qu'il raconte dans tout l'hôpital que ma femme couche avec un des médecins. Hein? D'accord? Bon. Il va raconter aux autres que je ne suis pas compétent. Alors que c'est lui qui est incompétent. D'accord? Bon. Des maux de tête. Je n'ai même plus envie d'aller travailler, moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des maux de tête, des crampes au ventre. La nuit, évidemment, je ne dors pas parce qu'il n'y a rien à faire, je ressasse tout ça. Il y a personne, évidemment, qui comprend la situation. Hein? Il y a trois collègues avec qui ça passe encore, avec qui ça se passe même très bien. C'est les trois seuls qui viennent encore souper à la maison, qui m'encouragent, qui me disent, écoute, ne te laisse pas faire, bats-toi. Et là, il y a un choix à faire, c'est-à-dire que ou on se bat, ou alors on se laisse manger par l'autre. Et moi, j'ai décidé de me battre. D'accord? Je n'aime pas le donnant-donnant, mais là, à un moment donné, faut pas se moquer de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui et son équipe, par exemple, ils bloquaient l'ascenseur hein, pour ne pas qu'on arrive à temps pour faire les soins, etc. Eh bien, ça va. Moi et mon équipe, eh bien, d'accord, nous aussi, on va bloquer l'ascenseur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai lancé une pétition aussi. Ils avaient un projet pour... c'est les soins intensifs qui avaient un projet là, pour faire Ils organisaient un parcours pour faire, pour que le patient visite l'hôpital, rencontre les infirmiers, etc. Eh bien, ça va. Pétition contre. On n'a pas le temps de faire des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le temps. Et j'ai évidemment porté plainte, ça c'est clair. Je ne peux plus continuer comme ça, c'est clair. Je ne peux pas. C'est-à-dire que cet homme vient me perturber dans mon travail, alors que tout se passait très très bien avant son arrivée. Le cauchemar des Olivettes. Philippe, l'infirmier Hade. C'est tout ce que je peux dire. Et comment dire? De toute façon, c'est clair, je vais continuer à me battre et à lui montrer qu'il ne faut pas se moquer de moi. Voilà, c'est tout.